Alors, cette deuxième partie de la matinée, mesdames, messieurs, est consacrée à la présentation détaillée du bilan de la consultation citoyenne qui s'est tenue du 9 mai au 23 juillet, on l'a dit ce matin. Les enseignements des 11 000 contributions recueillies, vous avez été très prolixe, vont en effet directement alimenter les travaux de l'Assemblée. Pour présenter cela, j'appelle le Collège des Garants et Laura Crété, mais ces personnes sont déjà là. Et avant de rentrer dans les présentations, je vous propose de regarder une vidéo qui résume les enseignements du questionnaire auxquels les réunionnais ont répondu. Cela va certainement nous donner l'envie de poser des questions et d'approfondir les échanges. Vidéo, s'il vous plaît. Durant 3 mois, les réunionnais ont répondu à une question. Comment nous ça déplace à nous demain à La Réunion? Du 9 mai au 23 juillet 2023, la région Réunion et ses partenaires ont conduit les États généraux des mobilités. Une consultation citoyenne inédite sur l'ensemble du territoire pour faire le point sur nos déplacements et trouver des solutions concrètes aux problèmes de circulation. 3 mois de rencontres, de partage d'idées et de solutions grâce à des équipes mobilisées sur le terrain pour aller à votre rencontre, des ateliers et des réunions publiques d'information, des ronds causés. Au total, plus de 6 700 personnes ont été rencontrées partout à La Réunion et 11 000 contributions ont pu être recueillies. Cette mobilisation prouve l'importance du sujet pour les Réunionnais. Et alors, que ça nous retient? Découvrons les résultats du questionnaire. Tout d'abord, un constat émerge, celui d'une île dépendante de la voiture. 58% des répondants déclarent se déplacer principalement en voiture et 52% ne jamais prendre les transports en commun. Un modèle dominant mais qui est perçu comme dépassé. 62% déclarent qu'utiliser la voiture est une obligation et ils sont 66% à souhaiter moins l'utiliser. Parmi les alternatives possibles, les transports en commun sont les premiers cités par les répondants avant les mobilités actives. Ils représentent donc un mode de transport avec un fort potentiel, mais qui peine pour le moment à devenir attractif. 2 axes d'amélioration sont mis en avant par les répondants. Renforcer la fréquence des bus et mieux coordonner les différents réseaux. Imagine comment il s'est déplacé, les aussi et surtout anticipé. Oui, et les répondants se sont aussi prononcés sur les solutions à mettre en œuvre pour mieux se déplacer demain. Un duo gagnant se dégage pour faciliter la circulation, les transports en commun et les mobilités douces. Parmi les investissements à mener en priorité, ils sont 77% à souhaiter un train, 62% se prononcent pour moderniser et développer le réseau de transport en commun existant et 41% pour créer de nouvelles pistes cyclables. En complément de ces grands investissements, les répondants souhaitent mettre l'accent sur les aménagements pour faciliter la circulation des piétons et des vélos. Des actions pour mieux coordonner les heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires, des administrations et des entreprises sont également vues comme solutions pertinentes pour 39% des personnes interrogées. Une tendance forte se dégage ici. Les répondants souhaitent changer de modèle et trouver des alternatives aux tout-voitures. Ils sont 53% à déclarer que ces investissements doivent en priorité réduire volontairement la place de la voiture sur l'île. C'est la réponse la plus citée par les répondants, suivie par la volonté d'avoir des investissements rapides à coût moyen et des investissements plus structurants à coût important. Pour parcourir l'analyse de toutes les contributions de la consultation, vous pouvez consulter le rapport du Collège des Garants sur le site internet de la consultation. Et maintenant, que ça nous fait? C'est le rôle de l'Assemblée citoyenne des mobilités, qui prend le relais dès le 14 octobre. Composée de représentants des collectivités et de citoyens, cette assemblée vise à construire collectivement les solutions pour l'avenir de la mobilité à La Réunion. Un panel a ainsi été constitué en mêlant des personnes volontaires et des personnes tirées au sort, permettant d'assurer une stricte représentativité de la population réunionnaise. L'Assemblée citoyenne des mobilités travaillera durant 2 mois pour remettre ses propositions à la fin de l'année à la région et ses partenaires. Cette assemblée devra définir les priorités de l'action publique sur les mobilités à La Réunion pour les prochaines années et faire des propositions concrètes. Ce travail permettra ensuite à la région et ses partenaires d'élaborer une feuille de route commune issue de travaux de l'Assemblée. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux régulièrement sur le site consultation-mobilité.ro ou sur les réseaux de la région. Merci. Beaucoup d'informations, beaucoup d'attentes, beaucoup de suggestions. Je vous propose, Laura, de revenir sur les points saillants du questionnaire de cette consultation. Et d'ailleurs, dites-nous comment cela a circulé auprès des Réunionnais, s'il vous plaît. Alors oui, le questionnaire a été donc administré via le site internet, mais aussi lors des nombreuses rencontres qu'il y a eu sur le territoire, puisqu'on avait 35 animateurs mobilisés et plus de 130 rendez-vous durant toute la concertation.
Donc c'est lors de ces temps forts que le questionnaire a été administré. Donc c'était un questionnaire qui était composé de questions ouvertes et fermées. Et je tiens à préciser que ce n'était pas le seul outil d'expression, d'avis ou de contribution dans le cadre de la consultation, puisqu'il y avait aussi une carte contributive en ligne, un mur d'expression, des cahiers d'acteurs, et puis aussi tous les échanges qu'il y a eu lors des rencontres, que ce soit en réunion publique, en atelier, lors des ronds causés, etc. D'ailleurs, les garants présenteront tout à l'heure le détail de l'analyse qualitative de l'ensemble des contributions recueillies au cours de la consultation. Moi, je vais revenir plus précisément sur le questionnaire qui présente une photographie, en tout cas assez intéressante, de l'état de l'opinion. Alors, il n'a pas valeur de sondage, néanmoins, on a quand même une représentativité assez proche de la réalité du territoire réunionnais. C'est pour ça que les données quantitatives de ce questionnaire sont intéressantes. Alors, les points saillants qui se démarquent, donc on l'a vu, hein, et c'est pas très surprenant, hein, vous le vivez aussi au quotidien, c'est un usage prépondérant de la voiture aujourd'hui à La Réunion, mais un attachement qui est quand même assez limité. Donc les répondants utilisent massivement leur voiture, mais ils aimeraient bien la laisser un peu plus souvent au garage, puisque une part importante déclare utiliser la voiture plutôt par obligation que par choix ou par envie. Et on a 52% des répondants qui n'utilisent jamais les transports en commun. Quand on interroge à plusieurs reprises les répondants sur leurs habitudes, on sent que se ressort très fortement la volonté de sortir du modèle du tout voiture. Et parce que parmi les orientations prioritaires qui ressortent du questionnaire formulé par les répondants, c'est vraiment la réduction de la place de la voiture qui arrive vraiment en tête. Donc on a quand même un changement de mentalité qui se dessine avec une forte volonté de sortir de sa voiture et de pouvoir utiliser d'autres modes de déplacement et surtout pouvoir avoir d'autres solutions efficaces pour se déplacer. Et on a une très forte volonté d'un report sur les transports en commun, ce qui est assez paradoxal puisque une majorité des répondants ne prend jamais les transports en commun, 52%, alors qu'ils sont une majorité à penser que les transports en commun peuvent permettre de diminuer l'utilisation de la voiture et sont une solution prioritaire pour améliorer nos déplacements demain à La Réunion. Donc forcément, ça questionne directement l'attractivité des transports aujourd'hui, leur performance et leur développement. On a aussi les mobilités actives qui se démarquent assez fortement puisque les mobilités actives représentent avec 26% le deuxième enjeu de report modal. Si on creuse le sujet sur les attentes en termes des grands investissements à mener en priorité, on a deux propositions qui se démarquent très fortement. C'est la création d'un train à 77% pour relier rapidement les grandes villes entre elles et la modernisation et le développement des réseaux existants. Et ce qui est assez intéressant quand on croise les données, c'est que ce duo gagnant, donc train plus modernisation des réseaux existants, arrive nettement en tête dans toutes les catégories d'âge et dans toutes les zones d'habitation, qu'on soit des hauts ou du littoral, et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Ce qui est aussi intéressant dans ce questionnaire en termes d'enseignement, c'est la volonté de multimodalité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les répondants souhaiteraient pouvoir utiliser plusieurs modes de déplacement sur un seul et même trajet, à 49%. Donc on a vraiment cette volonté de pouvoir, par exemple, partir de chez soi à vélo, monter à vélo avec son vélo dans un bus, pouvoir se rendre dans un pôle d'échange, pouvoir reprendre son vélo pour, par exemple, retrouver son lieu de travail. Et ce qui est aussi intéressant dans ce questionnaire, c'est que les répondants veulent moins utiliser leur voiture, mais pas forcément moins se déplacer. Donc ça, on n'est vraiment pas sur une logique de réduction des déplacements qui ressort assez faiblement dans le questionnaire, mais vraiment plutôt d'avoir le choix d'utiliser plusieurs modes de transport sur un même trajet. Mais par contre, pas du tout de volonté forte de réduire la quantité de ces déplacements ou la distance. Qu'est-ce qui pourrait rendre les transports en commun plus attractifs alors là aussi, c'est des choses que vous avez déjà entendues et que vous pensez que vous avez pu d'ailleurs produire dans les différentes rencontres organisées dans la concertation. C'est la question de la fréquence, que les bus qu'il y ait davantage de fréquence, et aussi l'intermodalité, qu'on puisse passer plus facilement d'un réseau à un autre, d'un mode à un autre sur un même trajet.
Là encore, si on croise les données des répondants, ce qui est intéressant, c'est qu'on a assez peu de différence entre les réponses des habitants des Hauts et du littoral, qui, grosso modo, partagent les mêmes grandes attentes en termes de priorité d'investissement et de priorité d'action. Je tiens à souligner quand même une petite particularité sur les jeunes, donc la tranche des 15-24 ans, qui se présente comme la plus sensible au bus, puisque c'est la classe d'âge qui positionne le développement des bus comme investissement prioritaire, contrairement aux autres classes d'âge qui sont plutôt favorables au développement du train. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le questionnaire, hein, qui a déjà été très bien précisé dans la vidéo. Donc si on devait résumer, on peut dire clairement voilà, la fin du modèle tout voiture. Hein. Clairement, les Réunionnais n'ont pas envie de moins se déplacer. En revanche, ils aimeraient pouvoir laisser plus souvent leur voiture au garage. Ils aimeraient pouvoir utiliser les transports en commun avec vraiment des priorités d'investissement attendues sur le train et le développement des transports en commun. Et enfin, la question de ce qu'on appelle l'intermodalité, mais la possibilité simplement de pouvoir utiliser plusieurs modes de déplacement sur un seul et même trajet, avec un développement souhaité très fort des mobilités actives, notamment du vélo, et puis la marche aussi, hein, qui est ressortie assez nettement dans les contributions. Voilà ce qu'on pouvait dire en synthèse sur le questionnaire. Il me semble que dans votre kit qui vous a été remis, vous avez un petit livret qui détaille l'ensemble des résultats. Voilà. Présentation. Je me tourne maintenant vers Madame Gicchio et Monsieur Bouvier du Collège des Garants. Pour compléter le bilan qualitatif de la consultation citoyenne, vous avez de votre côté mené une analyse qualitative de toutes les contributions recueillies, que ce soit par questionnaire, lors des rencontres, sur les sites. Vous avez décortiqué, vous avez analysé les milliers de contributions des Réunionnais. Quels grands enseignements pouvons-nous en tirer? Alors, bonjour, rebonjour. Bonjour. Voilà. Donc, avec Dany et puis René et puis les autres garants. Voilà. On a passé notre mois d'août à décortiquer 11 000 contributions. Rien n'a été laissé de côté. Oui. Ça, c'était une question dans les ateliers. Donc, ça, c'est un engagement et une garantie de la CNDP. Rien, il n'y avait eu pas une seule contribution qu'on a mis de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, nous, on relève les arguments. Donc, chaque argument a pour nous la même valeur. Donc, on les regroupe par famille. Et voilà. Et donc, on a un immense tableur, un immense tableau d'arguments et de familles d'arguments. Voilà. Et après, on a essayé un petit peu de les classer pour que ils fassent sens. Voilà. Donc, s'il te plaît, Stéphanie. Ouais, bon, je rappelle, hein, donc c'est pas une analyse statistique. Nous, chaque argument compte. Hein. On n'est pas dans le pourcentage de personnes qui veulent le train ou autre. C'est qu'on relève tous les arguments. D'ailleurs, vous avez aussi le rapport final qui fait 42 pages, qui est un peu long, mais qui est intéressant. Donc là, on vous en propose un résumé, mais ce n'est qu'un résumé. Alors, concrètement, on nous rentre dans le vif du sujet. À la question comment penser les mobilités de demain, COSA, bonne citoyen consulté, l'a dit. Oui. Déjà, ils ont fait le diagnostic. Et on ne va pas se mentir, le diagnostic, il est plutôt sombre, celui des citoyens. On a des citoyens qui nous dressent un tableau très, 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 très noir, avec on va dire, un réseau saturé. Ce n'est pas une surprise. Et ce réseau empoisonne la vie de tous les Réunionnais. Là-dessus, un consensus malheureusement général. Voilà. Alors, dans le diagnostic partagé, on note l'omniprésence de la voiture. Voilà. Et aussi, Zod l'a bien souligné aussi que ce n'est pas une question aussi de réseau. Zod l'a pas seulement parlé de réseau, Zod a parlé aussi d'aménagement du territoire. L'un pour Zod, il va pas sans l'autre. C'est ça. Et par ailleurs, l'aménagement du territoire, on a des hauts enclavés, des bassins d'emploi qui sont mal répartis sur l'ensemble du territoire. Et les loin de d'autres lieux de vie aussi. Voilà, les lieux de vie, les lieux d'habitation et les lieux d'emploi qui sont pas forcément très proches et qui occasionnent beaucoup de déplacements. Donc la question de l'aménagement du territoire était une question centrale. Et aussi le problème de la gouvernance.
Vous estimez que il fait comme une espèce de millefeuille, il y a beaucoup d'intervenants, et comment mener une politique s'il y a plein d'intervenants. Donc ça, c'était aussi une des autres interrogations, de constat que nous avons pu voir. Ouais, ça, c'est un diagnostic aussi partagé et assez fort, avec multiplicité d'acteurs, avec des réseaux qui sont, on verra tout à l'heure, ne sont pas forcément toujours bien connectés les uns les autres, des politiques de mobilité, des territoires qui ne sont pas forcément toujours en accord les unes avec les autres. Et on a vu aussi que ce qui transparaît aussi, c'est la défiance aussi. La défiance par rapport à des projets, comme René a dit tout à l'heure, quand il devient les projets, voilà, il y en a qui ont abouti et d'autres pas. Donc là-dessus, il y a un petit peu de défiance, comme on a noté par rapport aux contributions. Ouais, ça c'est un diagnostic aussi partagé, et on l'a entendu tout à l'heure dans ce que vous avez pu dire. Donc une grosse défiance vis-à-vis des décideurs et des politiques. Et souvent, on nous resserre les projets qui ont été abandonnés, les temps de projets qui sont très longs, etc. etc. Ah. Oui, certains ils pensent que la réponse donnée n'est peut-être pas à hauteur des enjeux. Et justement, quels enjeux on a souligné? Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre enseignement. On va voir les propositions après, mais un des grands enseignements du débat, c'est que les citoyens... Vous avez défini des grands enjeux qui sont un peu des boussoles peut-être aussi sur le travail que vous allez faire plus tard. Stéphanie, s'il te plaît. Ouais. Donc, bon, nous, on les a regroupés sur 5 enjeux. 5 enjeux, voilà, qui ressort. Un enjeu d'abord territorial. Il faut mettre en cohérence à peu près tous les aménagements, les déplacements des citoyens. Ouais. Là, c'est vraiment la question de l'urbanisme, l'aménagement, etc., qui ressort. Oui, donc une question Il faut limiter les déplacements le plus possible. Voilà, donc la question de l'aménagement du territoire, l'enjeu territorial est très fort. Et pas seulement la voiture, ce que vous avez signé, c'est pas que l'auto. Et c'est pas que l'auto, évidemment. Autre enjeu, l'enjeu économique, qui est un enjeu fort, qui est évidemment, les déplacements sont impactants pour chaque Réunionnais quotidiennement, et donc l'absence aussi de mobilité est un frein dans l'évolution professionnelle, mais aussi dans la formation ou l'insertion. Voilà. Oui, il faut mettre en place des solutions. Donc, ce qui a été souligné, c'est qu'il faut améliorer l'accessibilité pour tous. Se déplacer, c'est une nécessité pour accéder aux études, aux emplois, aux formations. Et donc, l'absence de solution des mobilités, c'est un frein pour beaucoup de personnes, là. Donc ça, c'est un enjeu. Il faut faire face à un enjeu social. Voilà, c'est un enjeu social. Hein. L'absence de solution, d'accessibilité est un facteur de précarité et d'exclusion. Voilà. Enjeu social, mais aussi enjeu sociétal. Hein, dans une île où le symbole de la voiture reste fort. Et donc il y a toute la problématique de l'accompagnement au changement qui est assez forte et qui a été annoncée par les citoyens. Et le dernier enjeu aussi qui ressort, c'est un enjeu environnemental, évidemment avec les gaz d'échappement, etc. Donc il y a un gros problème de santé, hein, et l'impact aussi sur l'environnement. Donc ça, c'est un défi à relever. Et donc c'est même plus que ça, c'est-à-dire que les citoyens nous disent que ça doit être un enjeu qui doit être un des premiers enjeux qui doit être assigné à la politique de déplacement. Alors on arrive au cœur du débat. Oui, parce que maintenant, quelles sont les solutions que les citoyens consultés l'ont fait comme proposition? Donc pour répondre à ces enjeux de mobilité, donc le public a fait un certain nombre de propositions que nous, on a classées par thème, mais qui sont très, très, très importantes. Et donc là, encore, je vous invite à regarder le rapport et à bien les lire, et même aussi peut-être accéder au tableau, parce qu'on a un grand tableau des arguments, si vous avez le temps, où sont listés tous les arguments qu'on a eus. On peut passer, Stéphanie. Donc la première, on va dire, famille de propositions, c'est celle qui vise à améliorer et développer donc, le réseau de transport en commun. C'est-à-dire qu'on améliore aussi le réseau existant. Voilà. Donc là, le citoyen propose
Et donc là, évidemment, on répond aussi au diagnostic qui est un petit peu défavorable. On propose que l'offre soit coordonnée entre les différents réseaux, que les lignes soient densifiées dans certains endroits, qu'elles soient davantage en site propre, et puis que les écarts soient mieux desservis, et que les plages horaires aussi coïncident aussi avec les usages. Voilà, par exemple, je prends l'exemple des étudiants qui veulent aller le soir au cinéma ou ailleurs, eh bien, ils n'ont plus de bus pour y aller. Ou alors, je pense aussi, c'est un exemple, une infirmière qui travaille très tôt le matin, qui doit rejoindre le CHU, eh bien, elle n'a pas de bus, donc elle doit prendre aussi sa voiture. Voilà, c'est des exemples qui me viennent en tête. Peut-être si juste avant, quand même, sur les gares routières aussi. Oui. Donc les pôles d'échange et les gares routières, c'était un sujet aussi. Hein. Beaucoup de citoyens rapportent que ces pôles d'échange ne sont guère des lieux de vie. Et je mets des guillemets. Et c'est pas seulement qu'une question de sécurité, c'est aussi tout l'aménagement qu'il y a à l'intérieur des gares routières aussi. Oui, aménagement, mais aussi la question de l'insécurité dans la gare routière aussi est une question importante que les citoyens ont rapportée. Donc, il y a toute une série de propositions pour faire de ces pôles d'échange des vrais lieux de vie où on aimera rester, en tout cas où l'attente ne sera pas contrainte. Voilà. Donc une autre proposition, hein, c'est réaliser des projets structurants, c'est-à-dire des projets qui permettent d'améliorer l'attractivité d'un territoire. Donc c'est des projets structurants de transport collectif. Donc pas seulement améliorer l'existant, mais aussi imaginer d'autres projets, de futurs projets, comme le transport par le train, le tram, la création d'un réseau ferré régional, inter- et intra-urbain. Pour le public, c'est presque comme une évidence. Hein. Et donc là, évidemment, le public imagine bien que ce sont des projets là à long terme. On avait l'amélioration de l'existant qui va être plutôt du court terme. Et là, on est sur des projets long terme, mais qui sont aussi largement évoqués. Mais aussi, et là, ça répond aussi à une autre forme du diagnostic, la proposition est sur des réseaux qui soient régionaux et pas simplement des petits projets qui impactent une ville et une autre, mais vraiment d'avoir quelque chose qui soit un réseau global et qui englobe les villes et aussi les hauts. Les hauts. Donc la question aussi de toute la transversalité à l'hémipente. Hein. Une autre proposition ? Ouais. Alors là, c'est toute une famille de propositions où on a plein de petites propositions, mais qui seraient une série de propositions qui permettraient déjà aujourd'hui d'améliorer les conditions actuelles de circulation, en dehors des grands projets qu'on peut mener, en dehors de l'amélioration des réseaux de transport en commun. Donc ça va de la modernisation, de la gestion des flux, ça c'est tous les outils qu'on a aujourd'hui, outils numériques, qui sont des outils en temps réel, qui permettent de mieux gérer les flux, mais aussi, ça c'est une question qu'on a eu beaucoup, sur le développement du covoiturage, ce qui veut dire aussi de plus d'aires de covoiturage, des aires de covoiturage qui soient sécurisées, des outils qui permettent aussi de partager l'information entre ceux qui veulent covoiturer. Enfin voilà, toute une série de propositions sur le covoiturage qui est déjà en œuvre, mais qui demande à être développée. Alors une proposition concernant la promotion des déplacements en mode doux. Hein, sortir de la voiture, proposer des solutions alternatives. Donc, ce qui revient, la marche à pied, le vélo, la trottinette, roller, skate. On a eu et tout ça pour décongestionner les villes, limiter la pollution et les nuisances, ce qui implique évidemment de pouvoir partager la route. Hein. Juste quand même, Dany, parce qu'on a été un peu vite, Stéphanie. Il y avait quand même quelque chose qu'on ne peut peut-être pas éluder, hein, parce que c'est aussi des propositions que certains citoyens font. Ce sont des propositions de mesures contraignantes pour la voiture. Voilà, sur des plages horaires ou même sur des accès qui pourraient interdire la voiture et favoriser le transport en commun. Voilà, et même des amendes. Hein.
La proposition de sanctions, des amendes, pour lutter contre l'autosolisme, il y en a une proposition, plusieurs propositions, de sanctionner, mettre un montant, des amendes, s'il voit quelqu'un tout seul comme ça dans la voiture. Voilà, il y a aussi le développement des mesures incitatives au sein des entreprises pour partager les voitures, pour éventuellement le transport en commun. Et puis aussi le développement aussi d'une offre de location de véhicules individuels. Ça aussi, c'est une série de propositions qu'on a eues des citoyens. Merci Stéphanie. Donc on va pouvoir passer au mode doux. Hein. Donc les modes de déplacement doux, hein, je rappelle, c'est marche à pied, vélo, trottinette, roller, skate et autres. Hein. Voilà, donc c'est améliorer le plus possible toute la structure pour faciliter les pistes cyclables. Les trottoirs aussi, ouais. Hein, et faciliter aussi le déplacement des personnes à mobilité réduite. Trottoirs, tu parles des trottoirs, je me souviens de maman qui explique que oui, elle voudrait bien que leur enfant aille à l'école à pied, mais elles prennent leur voiture parce qu'elles considèrent qu'il n'y a pas la sécurité possible, qu'il n'y a pas de trottoir partout, que leur enfant n'est pas en sécurité, et donc voilà, elles vont utiliser le transport individuel. Et puis aussi des propositions pour passer d'un mode de déplacement à un autre. Donc ça, c'est l'intermodalité. Alors ça, voilà. Ça revient beaucoup. Hein. La possibilité, donc, je pars le matin, je pars avec mon vélo électrique. J'arrive à la gare routière, je mets mon vélo électrique dans le bus, et puis, etc. Et là, les usagers, les citoyens rapportent pas mal de difficultés sur cette intermodalité. En tout cas, cette intermodalité, elle est appelée de leur vœu. Et là, il y a aussi une réflexion un petit peu plus globale. Et là, cette réflexion, elle est faite de la part des usagers des modes doux d'une manière générale, qui appellent à ce que la route soit un peu mieux partagée en termes de sécurité, avec évidemment les voitures. Donc, évidemment, ça passe aussi par des voies dédiées, mais pas seulement. Pour revenir sur les modes doux aussi, il faut des propositions pour une aide aussi à faciliter et à encourager aussi. Donc, on a eu des propositions, différents types d'aides, soit financières ou autres, hein, pour faciliter l'achat d'un vélo électrique, par exemple. Stéphanie. Alors, ensuite, on a toute une série de propositions qui sont aussi des propositions qui vont permettre de limiter les déplacements. Voilà. Donc, ne pas aller dans les bouchons, c'est aussi ne pas se déplacer. Voilà. Alors, parmi ces propositions, on a le public, il y a toute une liste de mesures, mais bon, c'est par exemple développer le télétravail, le coworking, les services de proximité, c'est-à-dire les services publics de proximité, mais aussi les commerces de proximité, qui font que, évidemment, il y a beaucoup de déplacements qui sont aussi faits pour aller faire ses courses. Et donc, si les commerces de proximité sont dans le quartier, on ne prend pas sa voiture. Et puis... Alors, là, on revient sur la gouvernance partagée. Attends, juste pour finir, on a aussi... là, ça, c'est... les propositions de ne pas se déplacer, c'est aussi habiter près de son travail ou travailler près de son habitation. Et donc, il y a aussi... on revient sur l'aménagement du territoire. On revient sur l'aménagement du territoire. Et donc, il y a aussi les propositions aussi de caler un petit peu les programmes de logement aussi au bassin d'emploi pour éviter ces grands déplacements qu'on a. On voit bien tous les jours sur les routes de l'île aux heures de pointe, aux heures de travail. Comme certains ont souligné aussi, le positionnement aussi des supermarchés aux abords des villes, donc qui fait déplacer la population aussi. Donc ça a été souligné aussi. Alors, on avait dit tout à l'heure dans le diagnostic, c'est mettre en cohérence toutes ces politiques, mettre en cohérence en fait tous ces intervenants, ces collectivités qui, certains transports scolaires, d'autres le réseau global. Donc, une volonté, un désir, un souhait, mais qui est revenu très très souvent, c'est une gestion coordonnée et cohérente d'une politique globale des mobilités. Quand on demande aux citoyens, on voit bien qu'en fait, ils ont du mal à savoir qui fait quoi entre toutes les autorités organisatrices de transport, les collectivités et autres, et ils sont un petit peu perdus. Par contre, quand on discute avec, par exemple, des personnes âgées ou des jeunes scolaires,
eux, ils voient bien la difficulté qu'ils ont tous les jours à passer d'un transport à l'autre, en tout cas de l'ouest à l'est, parce qu'on va changer de collectivité, de couleur de bus. On va changer de couleur de bus, mais disons que c'est une difficulté quotidienne. Voilà. Ben, des exemples concrets aussi. Parfois, il y a un réseau de bus. L'arrêt de bus est ici. L'autre réseau est à 50 mètres. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait aussi très concrètement, hein, de travailler là-dessus aussi pour avoir des arrêts. Quand même, il faut une certaine cohérence aussi. Et la cohérence, c'est pour les citoyens. Hein, là, c'est pas moi qui parle, c'est toujours les citoyens, mais c'est déterminer une politique globale qu'on va décliner ensuite dans les différentes collectivités, ce qui semble du bon sens. Et même un souhait aussi d'avoir quel que soit le nom qu'on peut donner, collectivité, organisme indépendant, qui va coordonner avec tous les acteurs. Donc un coordinateur. Voilà, justement, ce souci de cohérence. Alors la dernière famille d'arguments, elle va, je pense, vous parler, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez aussi envie de participer. Et donc il y a quand même une volonté qu'on a pu soulever de participation citoyenne aux décisions. Il y a cette volonté-là. Ce qui n'empêche pas, et là, c'est qu'il y ait une grosse défiance. Et là, on l'a vu aussi beaucoup dans les contributions. Il y a une grosse défiance des citoyens vis-à-vis de leurs décideurs. Et en même temps, une volonté qu'on prenne plus en compte leurs avis. Voilà. Oui, ça revient souvent sur la démocratie participative. On a vu souvent cette demande. Hein. Et du coup, moi, j'avais retenu une phrase d'un citoyen sur lequel j'avais envie de conclure, qui était sur la participation citoyenne, qui est une façon de vous redonner la balle. Est-ce que tu peux la donner, Stéphanie ? Alors voilà ce que la personne disait, c'est « Réussir l'Assemblée citoyenne serait un premier pas pour redonner confiance aux citoyens ». Oui. Voilà, je pense il y a que c'est beaucoup une bonne d'attentes phrase. aussi sur cette Assemblée. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci Madame Gicquio, merci Monsieur Bouvier pour ce duo très bien orchestré. D'ailleurs, on vous a applaudi sans que je le demande. Alors, on me dit que la technique est revenue pour le petit quiz avec les télécommandes. Donc, si vous pouvez reprendre vos télécommandes, s'il vous plaît. Alors, Stéphanie, tu me confirmes que ça semble fonctionner ? Alors, allez, on va tous croiser les doigts. Donc, vous cliquez sur 1, 2 ou 3. Ah, si vous cliquez. Moi, ça fonctionne. Hein. On va faire à main levée, je pense, ouais. Bon. Oui. Normalement, oui. Normalement, c'est très simple. Il faut cliquer sur le chiffre, puis sur la petite flèche verte. Et normalement, un chiffre apparaît. Fabrique pas. Vous avez eu le OK ? Ah, OK. Certains ont eu le OK, pas tous. Alors, Certains ont eu OK ? Quelqu'un ? Une seule personne ? Ah. Bon, allez. non. Bah, écoute, ce que je propose, c'est de faire ça à main levée, hein, à l'ancienne. Comme ça, on va enfin pouvoir aboutir sur cette question. À l'ancienne, on est sûr que ça va marcher. Alors, on va faire par ordre. Alors, comment souhaitez-vous que le temps de formation soit organisé ? Alors, pour que tout soit bien clair, le temps de formation, c'est ce moment début novembre où on va donner les fondamentaux de l'organisation des mobilités à La Réunion pour vraiment vous donner toutes les clés de compréhension et pouvoir participer activement aux commissions. Est-ce que vous préféreriez que ces temps de formation soient organisés en distanciel, c'est-à-dire en format visioconférence, webinaire, pour plus de flexibilité en termes d'organisation, ou en présentiel pour faciliter vraiment l'échange et les interactions. Ou, troisième proposition, les deux, c'est-à-dire que l'on puisse à la fois être présent physiquement si on le souhaite ou en visioconférence. Alors, sur la première proposition. En distanciel. On fera les questions après. Oui.
Alors, l'information sur les horaires vous sera communiquée, justement, parce que ça va dépendre de la solution qui va ressortir ici. Là, vous êtes OK? Alors, là, on me dit que certains ont OK, mais c'est génial. Tout le monde là? Alors, allez-y. Bien, parfait. On va pouvoir voter. Vous avez tous voté? Non, vous ne l'avez pas. Premier rang, non pas. Bon, ça ne marche pas au premier rang. Il faut aller au fond. Au deuxième rang, ça ne marche pas. Ah, d'accord, ok. Alors, vous cliquez voilà, bien ça sur marche. 1, 2, 3 Ça et arrive. le valider. Ça arrive, voilà. On va y arriver. C'est bon? Le réseau est arrivé. Est-ce que tout le monde a pu cliquer? Ah, bah voilà. Oui, ça fonctionne. Ah, voilà les résultats. Bon. De l'instantané. Je vous remercie pour votre patience. Donc, ressort la 3e proposition. Sans surprise, honnêtement, on s'attendait bien à cette position-là. Donc, a priori, on sera sur un format en présentiel, pour ceux qui le peuvent, avec possibilité d'assister en visioconférence également. Voilà. Merci à vous pour ce temps d'essai. Bon, on arrive au temps de questions. Donc, vous avez la parole. Après tout ce qui a été dit sur le bilan quantitatif et le bilan qualitatif de cette consultation citoyenne, vous avez sans doute beaucoup de questions. Donc, je vous propose les micros, les assistantes avec les micros, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je me lance. François Ménard. Alors, on vit dans une île, on est entouré partout par la mer et on ne s'en sert absolument pas comme voie de circulation. J'avais émis, moi, dans l'enquête, une petite proposition. Quand j'étais jeune, ce que je ne suis plus, je vivais en métropole et j'allais souvent en Angleterre. Or, pour traverser la Manche, à l'époque, il n'y avait pas de tunnel, et on prenait des hydroglisseurs. Ça allait très très vite. C'était des énormes bus, hein, des bateaux, mais qui naviguaient sur coussin d'air. Pour l'arrivée ou le départ, il n'y a pas besoin d'infrastructure portuaire, un simple plan incliné permet à l'hydroglisseur de grimper puis de s'arrêter sur une place, une petite place. D'accord, je peux vous demander de réduire un peu votre intervention. Quelle est Ben votre voilà, question, c'est monsieur, tout. s'il vous plaît? Pourquoi cette idée ne pourrait pas être adaptée à La Réunion? Parce que ça me semble extrêmement intéressant d'utiliser la mer comme moyen de transport pour le public et peut-être aussi pour les marchandises, pourquoi pas? On vous répond tout de suite. Alors, cette sur question, la forme. cette question, M. Bénard, elle a bien été évoquée au cours des débats, mais on n'allait pas lister et faire une liste de marchandises ou de courses. C'est dans le rapport. Oui. Ça a été évoqué à la fois pour le transport des personnes et aussi pour le transport des marchandises. Donc ça a été évoqué et ça y est dans le rapport. Vous pourrez en reparler dans les commissions. On a aussi parlé aussi dans les contributions de l'utilisation de drones aussi. Hein. Donc là, c'était une synthèse, mais vous verrez dans le rapport, toutes les propositions, comme la vôtre, le Ferry, sont dans le rapport. Hein. Rien n'a été mis de côté. Voilà. Bien, monsieur. Donc vous avez à le lire. Pardon. Micro, monsieur. Micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Nous vous remercions. Petit bémol, il manquait des pages dans mon rapport, par contre. Ah. Si vous avez vu, il manquait des pages. En tout cas, il est sur le site, monsieur. Hein. Vous pouvez le retrouver sur le site. Hein. Par contre, une remarque, je ne sais pas si tout le monde va le partager. Je trouve qu'il y avait pas mal de propositions, beaucoup. Et c'était la plupart du temps, à force de propositions, je trouve que c'était des niaiseries. Tellement il y en avait. Je dis que c'était pas possible de proposer autant et de faire toutes ces propositions tout en disant quand même que toutes les propositions se valent quand même. Oui, c'est le principe des arguments, monsieur. Donc, et vous allez être là avec l'Assemblée pour faire vos choix, les discuter. Hein, mais vous avez le champ du possible. En tout cas, vous allez elles vont pouvoir alimenter vos discussions. Merci. Nous avons une question par ici, s'il vous plaît. 2 questions même.
appuyez longuement. Appuyez. Oui, bonjour. Donc Alain Kishnapen, par rapport aux items qui ont été présentés, il y a un item que je n'ai pas vu ou mal pas entendu peut-être, sur tout ce qui est la partie inclusion, l'accès aux handicapés. Est-ce que ça a été évoqué ou pas ou alors je sais pas. Oui, ça, largement ça a été. Je l'ai pas entendu, c'est pour ça que je propose. Ça a été largement évoqué. Il y a un certain nombre de personnes qui ont effectivement qui se sont manifestées sur ce sujet-là, et donc c'est encore une fois dans notre rapport, mais on ne pouvait pas faire la liste des commissions là. Donc ça y est très largement, à la fois pour dire que c'était difficile, et alors moi je le constate physiquement aussi, ce que je n'était pas mon cas il y a 4 mois en arrière, que tous les jours c'est extrêmement difficile quand il s'agit de se déplacer et qu'on a un handicap. Alors il n'y a pas que la mobilité réduite, mais il y a aussi d'autres handicaps qu'on ne voit pas et qui sont effectivement compliqués. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi que dans l'Assemblée citoyenne, il y ait des personnes qui soient porteuses de handicap et qui puissent exprimer cette parole-là. Mais c'est effectivement un sujet qui a été largement abordé aussi, notamment pour les transports en commun, avec tout ce qui est demande de formation des chauffeurs, de s'arrêter à des endroits qui ne sont pas forcément les arrêts qui sont classiques, mais de pouvoir aller le plus proche possible pour que les personnes qui sont handicapées puissent effectivement se déplacer régulièrement. Alors il y a les transports en commun, mais il y a l'idée aussi peut-être d'avoir des sociétés particulières qui pourraient faire en sorte de, si on prend un rendez-vous, un peu comme le covoiturage, mais qui permettrait effectivement de pouvoir se déplacer à tel ou tel endroit, parce qu'il y a aussi le problème des allées, mais il y a les problèmes des retours et des horaires aussi pour les personnes de ce type-là. Donc ça a été largement évoqué. Tous les publics fragiles, d'une manière générale, on a fait des ronds causés avec des seniors, on a fait des ronds causés avec des publics porteurs de handicap. Et donc, de ces assemblées, ronds causés, ont émergé beaucoup de propositions qui sont dans le rapport. Ouais. Madame ? Oui, Emeline Plante. Je me permets aussi de remercier toute l'équipe pour le travail réalisé en phase 1 dans un laps de temps aussi court. Et puis, je rebondis aussi sur la proposition, parce que je n'ai pas vu non plus dans le discours, sur la possibilité d'utiliser des moyens de transport maritime. Et aussi, avez-vous vu passer dans les propositions des moyens de transport de type navette aérienne, aussi par tout ce qui est moyen de transport aérien? Ça a été évoqué effectivement dans les contributions, même comment dirais-je, à la fois les avions, mais la mobilité, c'était pas la mobilité externe, c'était la mobilité interne à la Réunion, et interne Réunion. Donc il y avait, ça a été évoqué dans le sens entre Saint-Pierre et Gillot, donc pourquoi pas. Et puis surtout les hélicoptères qui sont surtout utilisés pour Mafat. Et il y a des personnes qui ont dit pourquoi pas faire les transports animaliers. Donc c'était assez intéressant, revenir à la Charette-Bœuf, mais aussi pourquoi pas des mulets qui iraient à Mafat transporter les marchandises, etc. Donc oui, ça, et on l'a noté dans notre rapport. Et sur le maritime, donc ont été évoquées les navettes maritimes. De passagers, navettes de passagers, mais aussi le transport de marchandises par cabotage, par petit port aussi. Ça, c'est aussi sont des propositions qu'on a eues aussi. Bien. Monsieur, là. Monsieur Payette. Ah, monsieur là-haut. Oui. On revient vers Donc, François Favier, je n'ai pas entendu prononcer les mots de téléphérique, par exemple, le papa Angassani. On a dit transport câblé. On a parlé de transport câblé. Voilà. Parfait. De toute façon, mon propos n'est pas celui-ci, n'est pas de pointer des éventuels oublis. Je suppose que tout est dans le rapport. Non, je voudrais insister sur le fait que probablement on va vers une mobilité avec comme base énergétique l'électricité, véhicule électrique. Et qu'il me semble que dans cette assemblée, il va falloir se poser la question de la fourniture de cette énergie, sachant que nous avons tous comme objectif la sortie des énergies fossiles, vu les problèmes climatiques, environnementaux, etc. Donc voilà, je voulais souligner de ce fait que c'est bien de parler de nouveaux types de transports, mais encore faut-il aborder la question de comment nous allons, à La Réunion, alimenter ces nouveaux types de transports pour sortir enfin des énergies fossiles. Merci monsieur. Une question ici, s'il vous plaît.
Je peux peut-être répondre tout de suite à monsieur. Ça a été évoqué, monsieur, les sujets de l'énergie, notamment aller vers les sujets électriques, mais au-delà d'utiliser des modes électriques pour les transports en commun ou pour les voitures, etc. C'est pas ça dont vous parlez. Vous parlez de l'énergie à produire ici localement. Et ça, c'est vrai que ça a été très peu évoqué dans les réponses, enfin dans les contributions. Ouais, j'ai vu passer dans un cahier d'acteurs peut-être. Je crois qu'il y a un cahier d'acteurs qui en parle. Oui, il y a peut-être un cahier d'acteurs. Monsieur, François Payette. Alors, vous avez évoqué la possibilité de consulter des spécialistes. Et en particulier, nous aurions besoin d'avoir le témoignage des personnes qui ont accompagné l'expérience du tram-train à La Réunion. Donc, ce serait pas mal que l'Assemblée citoyenne puisse être informée par les personnes qui ont suivi cette affaire. Voilà, au niveau administratif, au niveau technique, au niveau financier, de façon à pouvoir se remettre dans le bain. Merci. Merci. On note cette proposition, monsieur Payette, mais on note cette proposition, mais c'est vous qui allez décider de qui vous allez inviter dans vos débats, voilà. Et bien, quand vous allez vous réunir en commission. Bien, madame. Oui, Didier Bourse. Moi, je voudrais revenir sur les commissions. J'aimerais bien comprendre, c'est les commissions 1 à 5, est-ce qu'elles correspondent aux priorités 1 à 5 ? Donc très clairement. D'autre part, est-ce qu'on aura au niveau de la formation un éclairage sur les fonctionnements budgétaires de façon à ce qu'on ne soit pas, je dirais, en situation de frustration par rapport à ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Autrement dit, est-ce qu'on va travailler sur le court, le moyen et le long terme dans ces commissions de façon à ce qu'effectivement on ait confiance dans une possibilité d'intervention des citoyens et ne pas rester dans une situation de blocage. Je vais laisser Laura répondre. Peut-être. Alors, sur les commissions, donc il y a 2 vagues de 5 commissions. Donc, la première vague de commissions a pour objectif de définir les 5 priorités. Et la seconde vague de commissions, chaque commission se verra attribuer une priorité, donc une parmi les 5, sur laquelle elle travaillera sur une liste de propositions. C'est ça le découpage qui est prévu pour les travaux des commissions. Sur la formation, ouais, voilà. Vas-y. Alors le programme complet vous sera transmis, mais effectivement, il y a tout l'enjeu budgétaire de financement des transports qui est intégré à ce socle de formation. Est-ce que tout le monde a bien compris le système de fonctionnement des commissions ? Parce que je crois que c'est important. On l'a compris, mais je ne suis pas persuadée qu'on le juge optimal. En fait, on en avait discuté avec Didier. Donc, parce qu'en fait, on va avoir une grande frustration. Pardon, je me mets debout. Vous êtes madame ? Nourri, Martine. Il y a l'idée de se dire qu'effectivement, on va faire émerger 5 priorités, si on l'a bien compris. Hein. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, une commission qui travaille sur une seule priorité, c'est aussi gérer la frustration donc, des autres personnes, des 80 autres personnes qui ne vont pas contribuer à cette priorité. Et même si on se fait confiance, parce qu'on a confiance dans le côté représentatif, il y a aussi l'idée de se dire, mais il y a des trous dans la raquette qui peuvent passer. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait cet exercice de convergence ? Il y a des dispositifs en termes d'intelligence collective qui puissent être que sur une commission, on puisse avoir les 5 tables sur les 5 thématiques. On le fait en World Café, ensuite on fait de la convergence, etc. Et c'est peut-être travailler et réfléchir avec ceux qui en ont envie sur comment est-ce qu'on peut produire un dispositif qui permette à chacun de contribuer là où il a envie de contribuer et quand bien même on soit attribué dans une des commissions. Donc là, je réagis à ça, mais c'est vrai que moi, je voulais aussi parler de la formation. Le MOCA a accueilli hier et avant-hier 2 grosses journées sur les assises régionales des risques naturels. Et donc, en fait, moi, je voulais savoir si dans la formation est prévu quelque chose autour des risques naturels à La Réunion, de l'évolution par rapport au dérèglement climatique, de l'adaptation, parce que ça parle aussi des modes de transport et de ce qu'on est capable ou pas d'accueillir à La Réunion et de traiter. Parce que si on parle de batterie, est-ce qu'on parle aussi avec tout ce qui est dispositif REP sur tout ce qui va être comment est-ce que ces batteries elles sont traitées à La Réunion, de notre capacité à traiter ces déchets qui sont liés à de nouveaux modes de transport, parce que si on veut parler durabilité, soutenabilité, on ne peut pas passer là-dessus. Merci.
qui souhaite répondre? Est-ce qu'il y a besoin de répondre ou... Oui. Je pense que là, vous faites des propositions d'intervention d'experts qui pourraient vous renseigner ou vous former ou vous informer. Je pense que c'est une chose qui doit être prise en compte et on verra avec les organisateurs et la région pour trouver les bonnes personnes, un peu dans ce que disait M. Payet tout à l'heure. Pourquoi pas faire appel à cela. Et puis, bon, c'est plus vous qui devez... Là, on est dans une démarche. La formation n'a pas démarré, donc vous faites des propositions. Les gens de la région sont ici présents et donc entendent et pourront effectivement envisager un certain nombre de formations ciblées que vous souhaitez. Merci. Oui, monsieur. Excusez-moi. Oui. Juste pour compléter la question, par rapport à la réponse que vous m'avez faite, Madame Loury a raison. Il peut y avoir des trous dans la raquette. Mais les trous dans la raquette, ce sera dans la raquette de mon information. Admettons que je sois dans la commission marche à pied. C'est foutu, alors. Je n'aurai pas l'information que j'ai demandée sur l'historique du tram-train. Vous comprenez ? Donc, or, il a été proposé que les experts puissent intervenir au profit de l'Assemblée citoyenne. Oui. Or, la prochaine Assemblée, on aura déjà tranché sur le choix des commissions. Voilà. Je vous remercie. Laura va répondre. Alors, je précise sur les temps de formation, ils sont en amont des commissions. Donc, ils ne sont pas du tout thématisés par commission. Après, vous pensez peut-être aux auditions des experts, c'est ça ? Voilà. Ça aussi, on pourra tout à fait envisager que les auditions soient publiques. Donc, quand même, si vous êtes dans la commission marche à pied, par exemple, vous pouvez tout à fait assister à l'audition publique d'un acteur du tram-train, par exemple. Oui. Oui. Je pense que oui. Les modalités seront évidemment à organiser en fonction de... Effectivement, si une demande émane de l'Assemblée de faire une audition auprès d'acteurs, oui, ce sera intégré au planning. Pas forcément, parce qu'en fait, il y a une base commune qui est la formation. Et dans cette formation, il y a différentes choses qui vont vous être proposées. Et parmi ces formations-là, alors il y a une première séance qui est prévue le 2 novembre. En tout cas, on avait demandé à ce qu'il y ait au minimum 2 séances, 2 journées de séance, parce qu'effectivement, sinon, ça va être indigeste pour vous. Donc voilà, c'est ce genre de journée avec les thématiques que vous allez proposer qui peuvent être organisées. Donc il y a celle du 2, mais il y en aura sans doute une autre qui était prévue. Madame, après on passera la parole à monsieur qui l'a demandé depuis un moment. Ma question, elle rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire. À quel moment on va pouvoir faire intervenir un spécialiste? Par exemple, moi je suis une passionnée de neurosciences et je me dis qu'il y a des choses à changer dans les mentalités. Et c'est un maillon indispensable à notre réflexion. Et donc, je souhaiterais qu'on s'entoure de gens compétents dans les neurosciences et les comportements d'individus pour qu'on puisse faire avancer notre projet. À quel moment, qui va choisir les personnes compétentes et à quel moment vont-elles intervenir ? Oui. Merci. Merci. Ce que vous dites est effectivement extrêmement important et intéressant. Je pense qu'on l'étudiera. Oui, Madame, et puis vous pouvez faire des propositions. Voilà. C'est le moment de faire vos propositions. Je pense que vous avez raison, et on ne l'a pas dit tout à l'heure dans notre rapport. Il y a eu quand même un certain nombre de réactions relatives au changement et au comportement du partage de la route, etc. Donc, effectivement, ça rentre tout à fait dans votre sujet. Oui, alors moi, avant de nous rappeler votre nom. Gérald Serin, avant de poser ma question, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qui concerne la santé, la relation entre la santé et la mobilité que vous avez évoqué, je crois, oui. Concernant le rapport. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les points qui ont été... C'est un cahier d'acteurs. Enfin, il y a eu plusieurs cahiers d'acteurs et dans les cahiers d'acteurs a été abordé ce sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, alors pour donner un exemple, là, parce que je les ai en tête, il y a des gens qui ont des problèmes de santé parce que la route est trop proche de l'habitat. Et donc, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites qui démontrent qu'effectivement, les pollutions qui sont engendrées par la circulation ont des répercussions sur les habitants et que donc, il faut effectivement penser à la fois
à l'aménagement du territoire, aux routes, etc., mais les penser de façon à éviter justement tous ces problèmes de santé qui sont liés à la circulation. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Donc tout ça, c'est évoqué. Alors, je vous invite à lire aussi les cahiers d'acteurs, lire notre rapport. Mais il y a plusieurs cahiers d'acteurs qui ont été très intéressants et qui, effectivement, abordent ces sujets-là. Parce qu'il y a eu un atelier santé, justement, qui a permis d'approcher ces sujets Alors, justement, de façon plus donc, spécifique. voilà, j'ai la confirmation que c'est un sujet important. Oui. Le lien entre santé et mobilité est réellement fort et important. Oui. Quand je regarde les collèges, je vois des représentants du monde économique à travers les chambres consulaires. Je vois personne du monde de la santé et je ne vois personne du monde de l'éducation. Je trouve que c'est un manque. Voilà. Alors, il faut, à mon avis, qu'ils soient représentés, présents. Alors, ils ne seront pas dans le collège puisque ce n'est pas prévu. Mais il faut que, je ne sais pas, il faut qu'ils prennent part au débat parce que voilà, l'économie c'est bien. La santé et l'éducation, c'est pas mal aussi, c'est un levier très important. Merci. Merci, monsieur. Merci. S'ils ne sont pas représentés en tant que collège, ils peuvent être aussi représentés à votre demande en tant qu'experts aussi. Tout à fait, une bonne proposition. Qui voudra la communiquer. Qui retiendra l'écoute. Monsieur Marchaud. Un micro, s'il vous plaît. Ah, voilà. Il arrive. Merci. Jean-Pierre Marchaud, donc je représente la CINOR, mais je suis ici aussi en tant que citoyen. Donc moi j'ai une remarque première sur le bilan que vous avez fait. Vous avez présenté des attentes des usagers. Si j'ai bien compris, hein, vous corrigerez si je me trompe, il y a une attente très forte sur le transport en commun en termes d'amélioration, de ponctualité, de fiabilité, d'efficacité. Mais il n'y a rien apparemment sur le coût, le prix du billet de transport en commun et pas de demande de gratuité. Vous savez que c'est en débat la gratuité de transport en commun, donc c'est un élément dont, si c'est confirmé, qu'on doit prendre en considération. Le deuxième point, là c'est un peu aussi le représentant de la CINOR qui parle, donc on n'a pas beaucoup parlé du câble, c'est vrai que c'est pas le lieu d'en parler vraiment, mais néanmoins le câble de Saint-Denis, celui qui est en activité actuellement, non seulement il a un énorme succès sur le plan quantitatif, puisqu'on est à 2,3 millions à peu près, en un an et demi, un an et demi après l'inauguration, mais surtout sur le plan qualitatif, c'est-à-dire que le transport par câble de Saint-Denis est un transport où il y a une véritable mixité sociale aujourd'hui. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus important, parce que c'est un peu le modèle de ce qu'on veut construire demain, le transport en commun, avec une mixité sociale, là où, pour l'instant, on a dans le réseau de bus une clientèle captive. Il suffit d'aller, par exemple, à la station du Chaudron pour voir cette mixité sociale à l'œuvre. C'est en train de transformer le quartier, et je crois que c'est ça qui est important. Et ce que l'on veut tous, c'est transport en commun, non seulement effectivement performant, etc., mais où il y a cette mixité sociale. Voilà. Ce qu'on voit hein, dans le débat, et en tout cas dans les propositions, effectivement, c'est que pour changer de paradigme, et pas être en fait contraint de prendre le transport en commun, et les citoyens nous disent qu'il faut que le transport en commun soit à haute qualité de service, voilà, et qu'il soit attractif. Donc ça, ils ont parlé beaucoup du câble comme exemple, mais d'une manière générale, effectivement, ils ont parlé de ça. Après, le prix aussi a été aussi dans le débat. Ouais. Je vais laisser d'abord Madame s'exprimer, puis après je vous donne la parole. Oui, Madame. Oui, Geneviève Payette. Je voulais donc aussi rebondir sur le fait que parmi les usagers de la route, il y a aussi les professionnels. Et les professionnels, c'est aussi les professionnels de santé et les professionnels de secours. On le voit bien, ce qui se passe sur nos routes, à savoir que ces véhicules sillonnent comme ils peuvent. Parfois, ça donne des situations un peu difficiles, un peu problématiques, parce qu'il y a eu un accident il n'y a pas longtemps avec des professionnels qui faisaient de l'entretien de la route. Donc je me demande, est-ce qu'ils ont contribué? Est-ce qu'ils ont donné leur avis? Est-ce qu'on peut les contacter? Est-ce qu'on peut aussi leur avoir leur retour sur ce problème-là? C'est une suggestion intéressante. On a eu. Je pense qu'il faut que vous lisiez notre rapport dans sa totalité, parce qu'il y a plein de choses, mais là on ne peut pas tout énoncer et tout dire, mais il y a des choses qui sont effectivement qui ont été dites sur ces sujets-là. Effectivement, vous avez raison. On a fait un atelier thématique avec les professionnels de santé, justement, qui nous ont rapporté ces problématiques. Néanmoins, on a eu assez peu de retours parce qu'ils sont pris par ailleurs. Et évidemment, peut-être ça mériterait, peut-être dans les experts, d'avoir aussi leur avis, effectivement.
Bien, une dernière question avec... alors, 2 dernières questions. Ah, les mains se lèvent. Rapidement, madame, s'il vous plaît, présentez-vous. Flore Deltour. Donc, moi, ma question, elle porte plutôt sur l'accessibilité à une synthèse en fait, des mobilités qui ont déjà été menées. Je prends l'exemple tout simplement du petit train longtemps. On voit, d'après les résultats, il y a une amélioration qui tend vers justement la mise en place d'un train. Est-ce qu'on pourrait avoir accès un peu aux conclusions qui a fait que, par exemple, le petit train longtemps, pourquoi ce projet a pris fin, ou les autres mobilités, qu'on ait un peu une synthèse simplifiée, qu'on sache les avantages, les inconvénients, et pourquoi ces différentes mobilités qui ont été mises en place historiquement ont pris fin. Alors, je rebondis parce qu'on a fait un atelier au port avec des jeunes portois, et au début de la conférence et de l'atelier, justement, on a un historien du port qui est venu et qui a fait l'histoire du petit train en termes d'introduction, pour leur expliquer que les transports en commun, ça date pas d'aujourd'hui, qu'il y a eu une histoire, qu'il s'est passé des choses. Effectivement, peut-être cette personne, elle peut être mobilisable, elle peut aussi faire un retour pour l'Assemblée citoyenne. Mais c'était intéressant. Ouais. Bien. Madame, vous aviez une question aussi? Monsieur. Non. Ah, monsieur, derrière. Bonjour, Jonathan Hannibal. Je voulais avoir un renseignement concernant savoir si vous avez eu des retours concernant un exemple que je peux prendre sur Saint-Pierre, où on a des transports en commun qui sont solaires, des petits bus solaires, et savoir si vous avez eu des retours et est-ce que ça peut être intéressant à mettre en place, que ce soit par rapport à la partie énergie ou transport propre. Oui, je disais, on ne peut pas tout énumérer, mais effectivement, il y a des propositions qui ont été faites d'utiliser les transports en commun avec des énergies renouvelables ou électriques, etc. Donc, oui. Bonjour, Cindy Dijoux. Donc, sur la question, je pense qu'il doit être, sur la question de ce projet, il doit être réalisable, c'est-à-dire que ce qui peut être fait à La Réunion ne peut pas être fait comme à l'Hexagone. Et donc, ce serait bien d'avoir un expert sur tout ce qui est relief de La Réunion, puisqu'on est une île, on n'est pas comme à Maurice où c'est du plat, ou comme en métropole où c'est du plat et qu'on peut tout faire. Donc, je pense que ça, c'est déjà aussi une expertise à avoir, notamment dans le cadre de notre formation. Alors, je vais demander, est-ce qu'on doit le formuler, la demande, par mail qui est inscrite sur notre planning, ou est-ce que vous le notez et qu'on n'a pas à vous faire la demande et que c'est pris déjà en compte? Merci. On va peut-être tout simplement le noter. On a des experts à La Réunion de ce sujet, notamment il y a un service spécialisé à la DEAL qui s'occupe de tous les phénomènes climatiques, tout ce qui est risque naturel, excusez-moi. Voilà, on a vraiment à La Réunion les gens qui font ça. Parce que sur les 7 risques les plus importants, ici à la Réunion, on en a 6. Celui qu'on n'a pas, nous, c'est les avalanches. Sinon, on a tous les autres. Donc, il y a effectivement de quoi faire. Merci, madame. Bonjour, Dijoux Mathilde. Oui, alors, vous levez Excusez-moi. Je suis lycéenne du coup et je voulais aussi aborder un sujet pour moi qui est important, c'est que c'est bien du coup de parler des moyens de transport, mais un truc aussi que on a tendance à oublier, c'est surtout notre sécurité, avec surtout tout ce qui se passe à La Réunion actuellement, de mettre des patrouilles, je sais pas, autour des lycées, mais pas que, autour de chez nous aussi, parce que moi je sais, j'habite dans les Hauts du coup, et juste de descendre voir ma famille donc, qui habite juste à côté, c'est devenu une peur du coup, parce que avec tout ce qui se passe du coup, juste de faire mes activités de base, on va dire, voilà. Bien, écoutez, la question de la sécurité a été largement abordée, effectivement aussi beaucoup par la catégorie des jeunes, et notamment, je disais tout à l'heure, mais ça va aussi par les collégiens. Aujourd'hui, le transport scolaire, il existe, mais il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui ne le prennent pas, aussi à cause du manque de sécurité. Donc, améliorer la sécurité, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait plus de collégiens et de lycéens qui prennent les transports en commun, et c'est moins de voitures sur les routes. Vraiment la dernière question, parce qu'on a un timing aussi à respecter, monsieur, s'il vous plaît. Soyez concis, rapide. Votre micro est ouvert, là. L'Épinay Laurent, d'accord, voilà, c'est mieux. En fait,
est-ce que vous avez chiffré les 5 propositions qui vont être... Non? Non, la réponse est non. Bien. Est-ce que c'est les 5 propositions qui vont être prises en compte? Parce que tout à l'heure, la région parlait de les moyens. Voilà. Donc, dans le cadre de la formation, vous allez avoir un sujet sur les aspects financiers. Et donc, on ne peut estimer qu'une fois que les propositions seront faites, mais pas avant. Voilà, merci. Nous allons clôturer cette séance de questions-réponses. Merci à tous pour la richesse de vos interventions. Laura, est-ce que vous pouvez nous dire quelle va être la suite du programme pour cet après-midi, rapidement? Oui, alors cet après-midi, on va se retrouver vers 13h30, 13h45 pour une première séquence de travail en commun pour commencer à tisser des liens entre les membres de l'Assemblée à travers la création de fresques des mobilités. Alors peut-être que vous connaissez déjà les fresques du climat. Et en fait, il s'agit ici de sa déclinaison spécifique aux mobilités qui a été créée par les Shifters. Alors c'est une fresque nationale et on a la chance à La Réunion d'avoir une déclinaison locale pour prendre en compte nos particularités et qui sera testée d'ailleurs en avant-première aujourd'hui. Donc c'est une fresque vraiment inédite qui va être lancée cet après-midi. On aura une dizaine d'animateurs présents. Et l'objectif est vraiment de partager et d'échanger à travers des données factuelles sur l'impact notamment environnemental de nos déplacements.